Bonsoir. Chers auteurs, chères autrices, chers éditeurs, chères éditrices, chers amis du prix du roman gay, je suis très fier de vous voir si nombreux ce soir au Tango qui nous accueille avec tant de bienveillance. J'aimerais, comment vous dire, je sais ce que vous devez ressentir ce soir, parce que j'ai été à votre place à 2 reprises, et c'est très émouvant. Profitez de ce moment parce que c'est plein d'allégresse et plein de partage et de bonheur. Voilà, je déclare la 13e cérémonie du palmarès du prix international du roman gay ouverte. Merci. Le prix spécial du jury est accordé à Frédéric Un amour infini de Dominique Faure chez Execo Éditions. Alors ce prix pour moi, c'est le plus important. Le plus important. Bien sûr, il y a des prix qui sont plus courus, il y a des prix qui sont plus connus. Mais celui-là, à mes yeux, c'est le prix de la différence. La vôtre, la mienne, la différence à laquelle nous avons droit. Et ma différence à moi, elle se trouve dans les plus de LGBTQIA++. Dans les plus, car je suis non-binaire. Non-binaire, un mot très récent. Alors quand j'étais jeune, il y a très longtemps, je ne pouvais pas le dire, on n'avait pas de mots. Et en expliquant ça, les gens ne comprenaient rien. Alors, cette non-binarité, évidemment, visiblement, d'apparence, je suis du genre féminin, tout le monde peut le constater. Mais à l'intérieur, il y a l'homme aussi, à proportion égale. Et c'est cet homme qui est à l'intérieur de moi, tout caché, qui a écrit ces 2 livres, ces 2 Frédéric. Le coup de cœur du jury va cette année à Vie sexuelle landaise de Laurent Kieffer aux éditions du Nombril. Alors quand Stéphane m'a envoyé le prix qui était décerné à ce livre, je me suis dit que le jury n'avait pas tourné très rond. Il se trouve que j'ai écrit ce bouquin il y a 18 ans déjà. Donc c'est très particulier, Stéphane, parce que j'ai l'impression de recevoir un prix à titre un peu posthume. Puisque je ne suis plus du tout le même écrivain que celui qui a commis ce roman. Roman qui lui-même était complètement dans l'indécision, puisque Vie sexuelle landaise se passe effectivement dans les Landes, mais que le pitch, le début de ce roman, c'est quand même un narrateur qui perd totalement sa libido. Donc il se retrouve dans le vide le plus absolu. Il est amoureux d'un autre garçon qui s'appelle Alexandre. Tout se passe très bien dans leur couple, mais d'un coup, plus de sexualité. Et ça l'angoisse énormément. Il part dans les Landes pour faire un bilan sur sa vie. Le prix Gérard Goyer est attribué à L'Éden à l'aube de Karim Katan aux éditions Elisade, un roman nécessaire. Je suis content que L'Éden à l'aube ait cette place. C'est un livre qui parle, c'est une histoire d'amour entre 2 hommes en Palestine. C'est un livre palestinien, c'est un livre français. C'est aussi très profondément un livre PD, aussi bien dans le fond que la forme. Donc je suis content qu'il y ait cette reconnaissance. Un livre qui est sorti en plein génocide, donc c'est toujours un peu compliqué d'en parler et de s'en réjouir. Mais merci à vous toutes et tous de le faire encore vivre un peu. Depuis 3 ans, nous remettons le prix du roman étranger, donc c'est un roman traduit en français. Cette année, c'est de nouveau un ex-aequo. Le premier prix est accordé aux larmes rouges sur la façade de Navid Sinaki aux éditions Le Bruit du Monde. Nous l'écoutons. Hello, I'm Navid Sinaki, author of Les Larmes Rouges sur la Façade, and thank you so incredibly much for this award. It was a labor of love writing this novel, one that took over 10 years, if not longer, to write, because it
felt both very personal, intimate, but playful in a way that I wasn't sure anyone would understand. For me, this novel is a culmination of my love of mythology and my interest in Persian folk tales, and yet an attempt to ask a question and try to find an answer. What would my life have been like if I stayed in Iran? I was born in Tehran, but my family moved when I was 1. I always had this awareness that my queerness would make it difficult for me to return, even though I had visited several times. By the time I reached my coming of age and fully understood my queerness and the gay love that I sought, I knew returning to Tehran would be difficult. And for me, writing this novel was a way to explore that. Le prix de la meilleure maison d'édition, c'est les éditions Olny. Quelle émotion ce soir. Recevoir le prix de la maison d'édition 2025, c'est à la fois une surprise, une immense joie et un honneur. Olny pour quoi déjà? Ah oui, objet livresque non identifié. C'est toute petite maison d'édition indépendante, sous statut associatif, qui n'a pas envie de faire comme les grandes et qui forcément fait comme elle veut. Chez Olny, nous aimons l'idée que chaque livre soit unique, car chaque texte est un univers singulier, un véritable Olny, qui mérite d'exister tel qu'il est sans forcément être enfermé dans une catégorie. Olny s'auto-distribue, sauf pour numérique, s'auto-diffuse, s'auto-gère, s'auto-tout. Nous ne publions pas beaucoup d'exemplaires, afin d'être exemplaires. Le Grand Prix du roman gay 2025. C'est Berceuse pour Octave et Paul d'Arthur Kahn chez Christian Bourgois Éditions. C'est un livre que j'ai construit sur 2 colonnes qui sont celle du deuil et de la perte et celle de l'homophobie, et notamment les cicatrices qu'a laissé le mouvement de la Manif pour tous. C'est un livre que j'ai voulu dédier à nos familles, c'est ce qu'il y a écrit en tout premier, nos familles au pluriel, et je pensais à nos familles queer, à nos familles choisies, à nos familles de combat, mais aussi à nos familles blessées, amputées. Le prix du récit est remis ex aequo cette année avec Vous vouliez ma chaleur, vous aurez mon feu de Polo Higgins aux éditions Hors d'atteinte. En fait, on va suivre un jeune homme trans qui s'avère aimer les hommes, qui va du coup découvrir qu'il est gay, faire un coming out un petit peu tardif, découvrir sa sexualité, ses rapports avec les hommes, ses rapports aux addictions, ses rapports à la baise, au cul, à lui-même, à savoir comment être heureux, comment survivre. Puis j'ai découvert des hommes trans qui sortaient avec des hommes trans entre eux, des personnes non binaires, etc. J'ai compris que la vie était beaucoup plus compliquée que ce que je pensais. Et j'ai voulu faire exister un personnage en littérature qui me ressemble et qui ressemble aussi un peu à tout le monde, qui soit très imparfait, qui soit pas toujours joli. Mon personnage s'appelle Mario et il est très foireux et c'est pour ça que je l'aime. Et le prix de l'essai transgenre est attribué ex aequo à D'un monde à l'autre de Léon Salin aux éditions Le Duc. Devant vous, vous avez un homme trans heureux. Et je pèse mes mots, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ce moment, on a quand même une image plutôt négative et on se focus sur la souffrance qui est liée à nos identités. Et moi, je vous dis, même si on a entendu beaucoup ce soir que, effectivement, la politique est contre nous, on souffre énormément, moi, je suis heureux, ok? La transition, ça a été une expérience incroyable et pour rien au monde, je ferai différemment. Il y a moins de 24% de la population qui connaît personnellement une personne trans. Et en fait, de ce fait, quand vous ne connaissez pas de personnes trans, vous allez vous informer via les médias. Et les médias ne sont pas les plus cléments envers nous autres. Mon livre, c'est pas ton roman, pardon. Mon livre est un moyen de pallier à ce manque-là, en fait. Une fois que vous aurez lu mon livre, vous allez connaître personnellement une personne trans. Ce livre est mon âme entière. Je parle de tout ce que j'ai vécu par rapport à cette transition, mais surtout, j'essaye de mettre en avant la joie trans, parce que c'est la joie qui va vaincre la haine. Merci au prix, merci au jury, merci aux éditions Le Duc, merci à Mathilde Poncet et surtout, merci à ma copine, ma fiancée, Lakna, sans qui rien de tout ça aurait été possible. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'avoir été là. Je vais terminer
par paraphraser le grand monsieur qu'est Gérard Goyer, moi je vous dirais, aimez, aimez, aimez-vous, sans quoi l'humanité est finie. Merci.